La commission PM. La commission PM. Une mise au point du matin. Face à face avec Robert Pilote et le psychiatre Pierre Mailloux. La commission PM. Voici Catherine Gaudreault. Eh oui, ils sont là. Bonjour, messieurs, Robert, Dr Mailloux. Bonjour, Catherine. Bonjour tout le monde. Pierre. Monsieur. Dr Mailloux qui a l'air dans ses lectures, toujours avec son cahier Canada, toujours prêt, avec le manteau. Oui, son manteau arrive comme ça sur le piton. On vous souhaite la bienvenue. Vous vous branchez également sur notre page Facebook. On est en train de se connecter. Donc, Commission PM qui est diffusée et au 106.9 et sur Facebook. Robert? Une nouvelle qui risque de faire plaisir au docteur. Ah oui? C'est en Californie. Je mène le docteur du côté de la Californie. C'est un sénateur américain qui propose une autoroute sans limite de vitesse en Californie. Hey! Wouh! Hey! Moi, il va John, déménager là-bas. Son nom, John Morlack, Ouais. qui a déposé un projet de loi qui propose l'ajout de 2 voies en direction nord et autant en direction sud sur l'autoroute 5 et la route 99. Et sur ces nouvelles voies, aucune limite de vitesse ne serait fixée. M. Morlack ne prétend pas tenter de charmer les amateurs de conduite avec ce projet de loi. Il avance plutôt, selon Motor, que je cite, une très célèbre publication dans le domaine de l'automobile, il avance plutôt la thèse environnementale. Ce qu'il dit, selon lui, un véhicule qui circule à grande vitesse rejette moins de polluants qu'un véhicule au ralenti qui est coincé dans le trafic. Ah, OK. Fait que lui, c'est vraiment pour une cause environnementale qu'il le fait. Cependant, il y a le pendant. Ah oui? Il y a ceux qui disent « Maudit moron, tu dis n'importe quoi ». C'est le cas de Bill McGavern, lui qui dit que ça n'a pas de bon sens ce que tu avances là, mon épais. Parce que un véhicule qui circule très vite sur l'autoroute dépense beaucoup plus d'essence, donc, est beaucoup plus polluant. Ah, OK. Donc, tu dois reviser ta façon de voir les choses. OK. Cela étant dit, il y a des gens qui ont commenté la nouvelle en question en disant « C'est pas si bête que ça, son affaire, de faire des routes qui pourraient être sans limite de vitesse peut-être, mais réservées aux voitures électriques. T'as une voiture électrique, tu peux aller sur cette route-là, donc ce serait avantageux, d'une part, d'avoir une voie qui est dégagée au lieu d'être pogné dans le trafic en Californie pendant des heures et des heures. Puis en plus de ça, une voiture qui n'a pas de limite de vitesse, qui ne pollue pas puisqu'elle est à l'électricité. J'aime ça. C'est sûr que nous autres, on en a une. Moi, je suis totalement pour ça, Robert. On va y revenir. OK, on va débattre parce que j'ai plein de points. Robert, c'est extraordinaire et je pense que Robert fait une démonstration éloquente ce matin qu'il est capable d'évolution. Ah, Docteur Mailloux, soyez pas méprisant. Non, mais Vous êtes méprisant. c'est chien, ça! Ah, c'est chien, Stan, c'est chien! Bon, vous nous amenez où, là? Raphaël, ce matin. Toujours bon, encore? Raphaël sublime. Ah! Avez-vous entendu ce que Raphaël nous a partagé ce matin? Une étude qui viendrait de Chine. Oui, c'est rare, en plus. Écoute, les Chinois qui sortent une étude intelligente. C'était D'abord, quoi, Oui. ce qui est surprenant, c'est quelque chose qui sort de Chine. Parce que tout est bloqué en Chine. Oui. Non, à part le produit, là, Oui. qui Oui. mais pour ce qui est des informations, Internet, c'est tranquille là-bas. Absolument. Je veux Tu dire, as fait raison. C'était quoi déjà son étude, Dr Mailloux? Bon. Donnez-nous les grandes lignes. Oui, les Chinois auraient découvert que avoir une famille défaillante prédispose à l'addiction, la cyberdépendance. Parce que- Alors que les familles nourricières, les bonnes familles, ça ne prédispose pas à la cyberdépendance. Et par famille défaillante, il a fait allusion à des familles qui sont négligentes envers leurs enfants ou autoritaires. Mais Robert. quand vous parlez de cyberdépendance, là, peux-tu quand même, parce que c'est large aujourd'hui, là, Oui. tu sais, tout le monde a 1 ou 2 téléphones, un ordinateur, T'as des une enfants tablette. accros, là, accros à leur, Accro, quoi? aux jeux vidéo, j'imagine, à Oui. leur tablette. Alors, Puis, c'est exactement ça. ouais. Ouais, mais c'est pas le commun des jeunes aujourd'hui dans Non. notre société. Non. Je vais pas dire. À des degrés différents. Ben là, Robert, tu peux y aller de tes impressions personnelles. Non, c'est pas des impressions. Moi, j'ai élevé Il des y a un enfants. constat puis qui est là. Ils sont Oui. poignés là-dessus pas mal. Là. Les Chinois, je répète, Oui.
Robert, que Parce ça... que maintenant, mais même dans des bonnes familles, moi, j'ai été témoin de ça, des parents qui prennent le téléphone, l'enfant 2 ans et demi, 3 ans, puis parce que l'enfant est turbulent moindrement, qu'est-ce qu'ils font, les parents, le réflexe? Ils prennent le téléphone, Ah oui. ou la Ouais, tablette, absolument. puis ils garochent ça à l'enfant, tiens, amuse-toi. Bon. Alors là, tu viens confirmer l'étude chinoise qui dit que ce n'est pas l'exposition aux jeux vidéo qui amène à la cyberdépendance, mais bien le côté défaillant de la famille. Qu'est-ce que tu viens de dire, Robert? Ben oui, mais ce que viens- je te dis, c'est qu'en général, tous les jeunes, donc toutes les familles sont défaillantes dans... Ouais, ça dépend combien d'heures Ben tu là, y passes. Robert. tu sais. Ben, c'est pour ça que je veux qu'on définisse c'est quoi la cyberdépendance. Non, attends un petit peu là. D'abord, l'énoncé. Puis tu viens confirmer. Si, au lieu de s'occuper d'un enfant, d'un bébé de 2 ans et demi, on lui met un téléphone, un cellulaire ou une tablette dans les mains au lieu de s'en occuper, c'est exactement la définition d'une famille de parents défaillants. C'est des parents qui sont négligents, non affectueux ou trop autoritaires. Ou autoritaires, j'aime le mot. Ouais, mais Robert mais- a raison. Ça veut dire qu'il y a une bonne partie des familles qui sont dans cette Ben, catégorie-là. la majorité des familles sont c'est des sans-dessin, des sans-allure. Et quand Mais je voulais pas c'est tout à fait aller là. décourageant, hein, c'est- Non, puis Mais autoritaire, mais il n'y a rien là, autoritaire, l'autorité. c'est Non, mais je correct. savais qu'elle allait faire un lien avec ça. mais je comprends, Robert. En quoi il y a un lien entre être, mettons, pas défaillant, c'est ça le terme? Oui, défaillant. Ou négligent. autoritaire. Pour moi, tu sais, tu peux être autoritaire Non. sans être négligent. C'est ça. Tu sais, je sais que l'autorité, bon, vous aimez pas ça beaucoup, là, mais d'être autoritaire, Non, mais c'est... regarde, autoritaire, là, c'est je donne un ordre, t'obéis, calvaire. C'est-tu assez clair? Peu importe l'âge. Alors, Ouais. je donne un ordre, t'obéis. Ouais. Ou tu ne négocies pas avec Ah. les enfants. Non, non, C'est- non, non, je non, mais- donne un ordre. Ben oui. Moi, je suis celui qui donne les Toi, tu ordres. négocies. Et toi, tu te l'accroches, puis t'obéis. Un enfant de 2 ans et demi, tu te mets à négocier, toi, Pierre. Parce que moi, je pense que quand c'est non, c'est non. Il y a des Puis fois tu où négocies. tu dois l'être. Ah oui. Tu sais, puis on passe à un autre appel, puis on ne négocie Le pas. parent- Parce que ça n'arrêtera pas, tabarnouche. OK, je pense qu'on va faire la Toi, pause. on négocie pas avec les enfants. Ben, Ben non. ça dépend, mais à quel niveau. Je comprends ce que Robert dit. À 2 ans, vous négociez avec vos enfants. Je ne vais pas aller Allez me pas. coucher. Non, mais on va se coucher à l'heure du dodo. On va se coucher. Ouais, non, je ne vais pas y C'est aller. tout. Ouais, mais c'est justement, mettons, mais non, je veux pas. Tu y vas! ben, c'est ça que je veux entendre. Bon. Tu y vas! Mais non. Sinon, je te crisse une claque! Ben oui, bon. Ouais, je savais ben- que si on s'en allait là. C'est pas Non, nécessairement non, ça non, la non, c'est suite. ça qui se passe. Ben, dans certaines familles, oui. Ah, dans certaines. Bon, on y arrive. OK. On y Ben, arrive mais tranquillement. là, on arrive à la pause. On va faire la pause, puis on va continuer la discussion, puis c'est bien intéressant. Restez là. Docteur Maillot! Touche pas à ça, allez-y, lâche ça. recommence. Ah oui. Allez-y. C'est bien mieux de parler. On va être autoritaire. Puis speak white. Fais attention. Bon. Donc, revenons. Robert a sorti un énoncé qui est très interpellant. On ne négocie pas avec les enfants. Est-ce que c'est bien ce que tu as dit? C'est bien ce que j'ai dit. T'es pas sérieux? Oui. Sans différence d'âge? Ouais, c'est ça. Peut-être préciser ta pensée, Robert? Non, mais c'est... non, ben, Les je jeunes peux- enfants. Oui, les jeunes enfants. Les jeunes enfants. On est gentil, là. Puis Oui. dans la négociation, il faut s'entendre aussi, là. Mais tu sais, un enfant qui ne veut pas aller se coucher à 2 ans et demi, 3 ans, là, tu vas passer quoi, 2 heures à tenter de dire je serais préférable de dormir, parce que le sommeil dans la vie, c'est important. Si tu veux grandir, avoir des bons jours et réfléchir correctement, c'est important de faire un dodo d'au moins 8 heures par jour. Ce serait bon, par exemple. Oui. Moi, j'irais me coucher. Je t'écoute, puis j'ai le goût d'aller me coucher. Docteur Maillot. Qu'est-ce que tu fais avec un petit 2 ans et demi qui ne veut pas aller se coucher? Ben, écoute, moi, je pense que tu apportes les meilleurs arguments. Et puis Ben, tu négocies ou pas? l'invites. Hein? Parce que là, tu es en train de parler d'arguments, donc tu Non, négocies. mais négocier. C'est que, puis là, je parle du dodo, entre Ouais. autres, là. Mais tu sais, un enfant, tu vas à l'épicerie. Exemple, Ouais. tu amènes ton enfant à l'épicerie, l'enfant, il veut des céréales sucrées, là. Non, C'est écoute, quoi, tu te mets à on négocier était- avec lui? Mais là, on t'as est- pas non, répondu à la question. On était sur l'heure du coucher, là. Mais la question est bonne. Tu fais quoi? L'as-tu déjà vécu, mettons, avec tes garçons? Ben, y a Ton fils pas- qui va pas se coucher, tu faisais quoi? Tu vas te Tu coucher. sévissais? Est-ce que- Ben non, mais tu vas te coucher, puis pas de négociation. Ouais. C'est non. Tu sais, Ok. quand c'est non, c'est non. Et puis, Ouais, il comprenait. Tu montais le ton, mettons? d'un fois, c'est sûr qu'il y avait quelques petits tiraillements. OK. Non, mais tu sais, puis même, on a eu notre petite fille il n'y a pas longtemps. Enfin, elle voulait pas aller se coucher à 2 ans. Ouais. 2 ans et demi. OK. Elle voulait pas aller se coucher. Puis qu'est-ce que tu avais Daniel était allé se coucher avec. Puis
c'était tendu, puis on va lire une petite histoire. OK, bon, ben Puis, oui. Ben ça, c'est un peu de la négociation, non? Non. Oui. Non? La négociation film? Non, mais coucher, là. Oui, Tu sais, ça, je comprends, mais il a quand même fallu que tu la... Non, Ouais. mais tu sais, il y a moyen, Oui, je moyenné, là. OK. Mais tu passes pas 2 heures à négocier avec un enfant, tu vas être couché. Oui, OK, je vais te passer... Ah, tu veux la tablette? OK, je vais te passer la tablette pendant une demi-heure, puis on verra après. Puis après ça, on va faire un cornet de crème glacée, puis on verra Là, t'es après. rendu trop loin. Lâche-moi un cornet, Dr. Mayou. Vous en pensez quoi? Je pense que Daniel est meilleur que lui pour s'occuper des bébés. C'est sûr. On la salue, d'ailleurs. On la salue et oui, elle n'a pas fait preuve d'attitude autoritaire, mais bien d'une attitude maternante. Mm-hmm. Et ça l'honore. Mais Danielle serait la première à vous dire, mais là, je l'embarque, je l'implique Ouais, dans c'est mes ça. affaires. Mais Danielle, puis Ouais. je tiens ça d'elle, quand elle a élevé Maxime, Ouais. quand c'était non, c'était non. OK. Puis c'était comme ça. Mm-hmm. Ouais, mais le voisin, un 4 roues, lui, tu sais, nous autres, Ouais. on va... Non, t'en auras pas. Parce que on n'a pas les moyens, puis t'en auras pas. Mm-hmm. Ça, c'est-tu Ouais. correct? Ben oui, ben ça dépend des situations. Une attitude autoritaire, c'est une attitude, le parent autoritaire donne des ordres et s'attend à l'obéissance aveugle. Hein, c'est ça, Ah oui. l'autorité. Oui, je comprends. C'est ça que vous dénoncez. Et graduellement, si vous avez des enfants sensibles et intelligents, vous les introduisez au rudiment de la négociation, dépendamment de leur âge. Mhm. À quel âge on peut commencer? Écoute, ça varie énormément d'un Oui. enfant à l'autre. Il y a des petits 4 ans. Il y a des petits 4 ans qui sont capables de comprendre des bases de négociation. 4 ans, c'est graduellement. Graduellement. Pour pas que ça vire à la manipulation non plus. Que l'enfant manipule le parent? Oui, c'est ça. Joue avec les sentiments. J'aimerais si les gens qui sont sur Facebook, regardez le non-verbal du Dr. Mayou, qui a l'air dit ce qui s'en va avec les affaires, encore une fois. Non, mais non? Un enfant peut manipuler un parent. Et Robert a débuté l'entretien aujourd'hui sur une note exceptionnelle. Mais il a gâché sa sauce. Je vais encore... Tu as remarqué C'était qu'il- bien parti, encore une fois. J'ai dérapé sur l'autoroute non, sans limite de vitesse. Mais pourquoi? En train de perdre le contrôle. Où est-ce qu'il l'a échappé, selon vous? Non, mais regarde, il est négatif. Ben, je suis pas négatif. Voyons donc. On essaie de parler d'attitude parentale positive, surtout chez les enfants doués. Mhm. On ne peut pas traiter de la même façon un enfant doué et un enfant déficient intellectuel. Non, On peut pas. on se comprend. Là, on est dans la moyenne. Là. Arrêtez de... Ouais. Lâchez-moi d'avance. C'est pour la moyenne. Non, mais on parle de la moyenne des enfants. ouais. qu'ils soient- Non, mais je comprends ce qu'il veut dire, Dr. Mayou. Éduque ta moyenne, puis laisse faire la douance. Lâche-moi la douance. Non, Bon, mais, OK. Non, mais le pourcentage des OK. enfants doués, il est de combien au Pardon? Québec? À peu près. 10-12 OK. Bon. Puis, mettons, il y a à peu près le même pourcentage de déficients. Oui. Alors, le reste, là, C'est ça, c'est cette la moyenne-là. dont on population, parle. non. Non, mais attends un peu. Il a dit quelque chose qui est extrêmement grave. Lâche-moi la douance. Ça donne, Robert Pilote. Non, mais c'est parce que tu t'arrêtes sur la douance. Moi, j'ai dit, si il faut éduquer les enfants puis accompagner les enfants, on parlait de la moyenne. Là. Pourquoi tu amènes la douance puis que tu Ouais. en Oui. porte-à-faux Oui. avec la déficience? Ah oui, les doués, faut pas parler de ça. Non, Les- mais je pense pas que c'était les- ça le les- point de les- Robert. Là. Non, Non. faut pas parler de ça. Faut parler de l'enfant moyen, parce que les doués, comme les déficients d'ailleurs, non, on s'occupe beaucoup des déficients. Alors, Robert veut qu'on s'occupe de l'enfant moyen, puis les doués, C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. beaucoup, par exemple. Trouvez-vous? Ben, moi, je trouve qu'on s'en occupe. Dans notre société des doués? Ah oui. Pas tant que ça. Non. Ben, là, les universités là, sont remplies de Non, mais attention, là, de c'est pas gars parce puis que de tu vas à filles qui sont... l'université que tu es un doué. Moi, c'est pas là. Je parle pas de scolarité. Je parle d'enfants très intelligents qui ont un potentiel énorme. Hey, Pierre, Quand est-ce qu'on les favorise d'une certaine façon? Tu sais, qu'on met en place des politiques pour dire, hey, nos meilleurs, on peut-tu encore les rendre meilleurs? Parce que ça va rendre les autres meilleurs. Je parlais d'attitude à promouvoir, et la réaction immédiate de Robert, qui est très représentative de notre collectivité, lâche-moi la douance. Bon, ça n'a pas Il m'a passé. coupé, Oui. interrompu, Oui. alors que j'allais partager des attitudes plus productives avec ceux qui sont plus doués. On y reviendra. OK.
Messieurs. Parce que je voulais l'amener sur la moyenne. Parce que Ouais, je pense je qu'il sais. il faut parler au nom de tout le monde aussi, là. Alors, donne-lui une note parce que je pense que la tienne ne sera pas très élevée. Je vais te laisser aller. Ben, écoute, moi, j'aime quand même Pierre, sa façon de nous amener à réfléchir sur la société. Combien? Je vais lui donner un 7,5 aujourd'hui. OK. Robert? 9 pour les autos électriques et son idée de la Californie. Et pour ce qui est des enfants, 3,8. Ah, c'est pas pire. Je pensais que t'allais être dans le 1,4. Pas pire. Merci à vous deux. Robert, on te retrouve dans Midi Plus avec ton nouveau collaborateur, Oui, Dominique Fugère, Fugère, qui est là tantôt. à midi, Dr Mayou. Plus qu'il est question de rouler vite. On se branche dans quelques minutes. Merci à tout le monde. À demain.